Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons faire la résolution d'une équation comportant un cosinus. Pour la résolution d'une équation, c'est exactement la même chose que pour la fonction sinus. On regarde un exemple. Résout une équation suivante. 2 cos de parenthèse x plus pi sur 12 moins racine de 3 qui est plus grand ou égal à 0. Premièrement, on va remplacer le symbole d'une équation par un égal. On va obtenir 2 cos de x plus pi sur 12 moins racine de 3 qui est égal à 0. Maintenant, il faut isoler le cos à l'intérieur de notre équation. On va faire plus racine de 3 de chaque côté et par la suite diviser par 2 de chaque côté. On obtient donc cos de x plus pi sur 12 qui est égal à racine de 3 sur 2. Dans un cercle trigonométrique, on cherche donc deux angles dont la coordonnée en x est racine de 3 sur 2. Ces deux angles sont pi sur 6 et moins pi sur 6 radians. Alors, si on faisait cos moins 1 de racine de 3 sur 2, on obtient θ qui est égal à pi sur 6 et moins θ qui est égal à moins pi sur 6. On forme deux équations avec nos deux mesures d'angle, donc x plus pi sur 12 qui est égal à pi sur 6. Deuxième équation, x plus pi sur 12 qui est égal à moins pi sur 6. Pour trouver la valeur de x, on va soustraire pi sur 12 de chaque côté. Premier x, ça va être pi sur 6 moins pi sur 12, ce qui fait pi sur 12. Et deuxième x, moins pi sur 6 moins pi sur 12, ce qui fait moins 3 pi sur 12, donc moins pi sur 4. La période étant égale à 2π sur valeur absolue de b, le b est égal à 1, on obtient 2π divisé par 1 qui donne 2π. Les solutions générales sont donc x1 est égal à π sur 12 plus 2πn, où n est élément de z, et x2 est égal à moins π sur 4 plus 2πn, où n est élément de z. On a dans le haut ici nos deux solutions générales. Maintenant, j'ai fait afficher le graphique de la fonction 2 cos de x plus pi sur 12 moins racine de 3. On se souvient que nous, ce qu'on cherchait, c'est résoudre l'inéquation qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut chercher quand est-ce que la fonction est au-dessus de l'axe des x, puisqu'on a plus grand ou égal à 0. Alors, elle est au-dessus de l'axe des x dans toutes ces parties-là. Donc, dans tous les intervalles qui sont là, notre fonction est au-dessus de l'axe des x. On va donc être capable de générer une solution générale pour l'inéquation. Et pour ce faire, on va utiliser nos valeurs qu'on avait ici, moins pi sur 4 et pi sur 12. Si vous remarquez, à moins pi sur 4, on est juste ici. Et à pi sur 12, on est juste là. Un des intervalles qui va nous donner la résolution de notre inéquation, c'est entre moins pi sur 4 et pi sur 12. Alors, c'est pour ça que notre solution de l'inéquation, je vous rappelle qu'on a besoin de la période pour écrire notre solution générale pour l'inéquation. On va partir de moins pi sur 4 plus 2πn jusqu'à pi sur 12 plus 2πn où n est élément de z. 2π, on se rappelle que c'était la période de notre fonction. Si on avait eu 2 cos de parenthèse x plus pi sur 12 moins racine de 3 qui est plus petit ou égal à 0, on cherche donc quand est-ce que la fonction est en dessous de l'axe des x. Pour ce faire, on a besoin d'un intervalle, puis par la suite, on va générer les solutions générales de l'inéquation. Donc, on va commencer avec pi sur 12, qui serait la borne inférieure du premier intervalle, jusqu'à 7π sur 4. Le 7π sur 4, on a pris la valeur moins pi sur 4, on a additionné une période qui est 2π, ce qui nous donne 8π sur 4, moins pi sur 4 plus 8π sur 4, ce qui fait 7π sur 4. Un premier intervalle entre pi sur 12 et 7π sur 4, c'est pour ça qu'on est venu les placer juste ici, et on ajoute plus 2πn. Donc, la solution de l'inéquation, ça va être aux valeurs pi sur 12 plus 2πn jusqu'à 7π sur 4 plus 2πn, où le n est élément de z. Voilà pour la résolution d'inéquation avec un cosinus. Numéro 26. Résout les inéquations suivantes. Moins sin de pi qui multiplie x plus 1, plus petit ou égal à 0,5. Dans un premier temps, on va changer le symbole d'inégalité
par un symbole d'égalité. Et on va résoudre l'équation. On a donc moins sin de pi fois x plus 1 qui est égal à 0,5. On va diviser par moins 1 de chaque côté. Ça nous donne sin de pi qui multiplie x plus 1 qui est égal à moins 0,5. Le sin, c'est la coordonnée en y. On cherche donc dans le cercle trigonométrique deux angles dont la coordonnée en y est égale à moins 1/2. Ces deux angles sont 7π sur 6 et 11π sur 6, qui sont des angles remarquables. On peut donc écrire nos deux équations. Pi fois x plus 1 qui est égal à 7π sur 6 et la deuxième, pi fois x plus 1 qui est égal à 11π sur 6, qui sont les deux angles qu'on a trouvés sur notre cercle trigonométrique pour lequel la coordonnée en y est égale à moins 1/2. Maintenant, on va diviser par pi de chaque côté. X plus 1 est donc égal à 7π sur 6 fois 1 sur pi. Les deux pi s'annulent, il nous reste 7 sixièmes. Et à droite, x plus 1 qui est égal à 11π sur 6 fois 1 sur pi. Les deux pi s'annulent et il nous reste 11 sixièmes. Maintenant, on va soustraire 1 de chaque côté. Et on obtient x qui est égal à 7 sixièmes moins 1, donc moins 6 sixièmes. Il va nous rester 1 sixième pour le premier x. Deuxième équation, x qui est égal à 11 sixièmes moins 1, donc moins 6 sixièmes. Il va nous rester 5 sixièmes pour le deuxième x. On peut donc générer les solutions générales à l'aide de la période qu'on vient calculer maintenant. P est égal à 2π sur valeur absolue de b qui est pi. 2π divisé par pi, ça nous donne 2. On va donc obtenir solution générale x1 est égal à 1 sixième plus 2n. x2 est égal à 5 sixièmes plus 2n, où le n est élément de z. Alors ça, c'est les solutions de notre équation. Maintenant, si on veut être capable de trouver les intervalles qui vont être la solution de notre inéquation, il faudrait tracer une esquisse du graphique. Donc, on va tracer l'esquisse de la partie de gauche de notre inéquation qui est dans le haut de la page. Le A est négatif, il est égal à moins 1. Le B est positif, il est égal à pi. Le H est égal à moins 1 et le K est égal à 0. Si le A est négatif, on s'en va vers le bas à partir de notre point de départ, qui est HK. Notre premier point sera aux coordonnées moins 1, 0. Et puisque le B est positif, on s'en va vers la droite à partir de notre point de départ. On peut maintenant tracer une esquisse du graphique. Point de départ à moins 1, 0. On sait qu'on a une droite horizontale qui passe par Y est égal à 0, puisque le K est égal à 0. On s'en va vers le bas dans un premier temps et vers la droite. Donc, étant donné que la période est égale à 2, si on commence à moins 1, le cycle va se terminer à 1. Soit 2 plus loin vers la droite. Donc, on s'en va vers le bas dans un premier temps. On va revenir ici à y est égal à 0 quand le x est égal à 0. On s'en va au maximum et on s'en va toucher l'axe des x quand le x est égal à 1. Voilà notre premier cycle. Nous, ce qu'on cherche, c'est quand est-ce que la valeur de y est égale à 0,5. On vient de trouver avec nos solutions 1 sixième et 5 sixièmes. Les valeurs 1 sixième et 5 sixièmes sont donc ici dans notre esquisse. Nous, ce qu'on cherche, c'est quand est-ce que la fonction est en dessous de y est égal à 0,5. Donc, je vais aller mettre ça en bleu. Donc, ça va être dans la partie qui est ici, dans la partie qui est là. Alors, il va falloir trouver un intervalle, puisque je n'ai pas la valeur de l'intervalle qui est ici. Je vais aller chercher la valeur qui est juste ici. Ça ne sera pas si compliqué que ça. De 1 sixième, on va ajouter une période qui est 2. Donc, 1 sixième plus 2, ça fait 1 sixième plus 12 sixièmes, ce qui va nous donner 13 sixièmes pour le point qui est là. Quand est-ce que la fonction est en dessous de y est égal à 0,5? Bien, je vais nommer un intervalle et pour la solution générale, je vais compléter à l'aide de la période. Les solutions de l'inéquation sont donc 5 sixièmes plus 2n pour la borne inférieure jusqu'à
13 sixièmes plus 2n pour la borne supérieure, où le n est élément de z. Voilà pour le 26a. Dernier numéro de cette capsule. Cos de x moins pi sur 2 plus 2, qui est plus grand ou égal à 2,7. On change le symbole d'inégalité pour un symbole d'égalité. Cos de x moins pi sur 2 plus 2, qui est égal à 2,7. Maintenant, il faut isoler le cos, donc on soustrait 2 de chaque côté. On obtient cos de x moins pi sur 2, qui est égal à 0,7. Sur le cercle trigonométrique, on cherche donc deux angles dont la coordonnée en x est égale à 0,7, puisque c'est cos. Donc cos, c'est la coordonnée en x du point trigonométrique. Pour le trouver, on va devoir faire cos moins 1 de 0,7, puisque 0,7 n'est pas une coordonnée en x d'un angle remarquable. On obtient donc x moins pi sur 2, qui est égal à cos moins 1 de 0,7. Sur la calculatrice, on obtient x moins pi sur 2, qui est égal à 0,7953988302. C'est donc notre θ. Puisque c'est une équation cosinus, on fait donc θ est égal à 0,7953 et des poussières, et le deuxième angle, ça va être moins θ, moins 0,7953 et des poussières. On peut maintenant former nos deux équations. La première, x moins pi sur 2, qui est égal à 0,7953 et des poussières. La deuxième, x moins pi sur 2, qui est égal à moins 0,7953 et des poussières. Pour trouver la valeur de x, on va additionner pi sur 2 de chaque côté. Première valeur de x va donc être 2,366195,157. Deuxième valeur de x va être 0,7753974966. Maintenant, on doit calculer la période. P est égal à 2pi sur valeur absolue de b qui est 1. Donc, ça nous donne 2pi. Avec la période et nos deux valeurs de x, on peut trouver les solutions générales de l'équation. On obtient x1 qui est égal à 2,36 et des poussières plus 2πn et x2 qui est égal à 0,77 et des poussières plus 2πn, où le n est élément de z. Maintenant qu'on a les solutions pour notre équation, on va maintenant tracer une esquisse du graphique. Le a est égal à 1 et puisque le a est positif, on a un maximum. Le b est égal à 1 et puisque le b est positif, on sait qu'on va s'en aller vers la droite. Le h est égal à pi sur 2. Le k est égal à 2. Pour trouver un premier maximum, on va tout simplement faire h, k plus petit a. Donc le h c'est pi sur 2. Le k c'est 2. Petit a c'est égal à 1. Donc on va avoir 2 plus 1, 3. Le point dont les coordonnées sont pi sur 2, 3, est donc un maximum de notre fonction cosinus. On vient tracer une esquisse. Donc ici, on sait qu'il va y avoir une droite horizontale en y est égale à 2, qui vient séparer notre sinusoïde en deux. Un maximum à pi sur 2, 3. Donc on s'en va vers la droite, on remonte par la suite. Et nous, quand on a trouvé les solutions de notre équation, on avait 2,36 et 0,77 pour que notre fonction soit égale à 2,7. Alors, on va venir tracer une droite horizontale qui passe par y qui est égal à 2,7. C'est ce que j'ai représenté juste ici. Donc, quand le y est égal à 2,7, les valeurs de x qu'on avait trouvées, c'était 0,77 et 2,36. Nous, ce qu'on cherche, c'est quand est-ce que la fonction cosinus, elle est au-dessus de la droite y est égale à 2,7. La fonction est donc au-dessus de la droite y est égale à 2,7 dans l'intervalle qui est ici et dans l'intervalle qui est là. Et ça se répète à l'infini. Donc, entre 0,77 et 2,36, c'est un intervalle pour lequel la fonction est au-dessus de la droite y est égale à 2,7. On va générer les autres intervalles à l'aide de la période. On est donc prêt à venir écrire les solutions de l'inéquation. On obtient donc comme solution générale
de 0,77 et des poussières plus 2 πn jusqu'à 2,36 et des poussières plus 2 πn où le n est élément de z. Voilà pour la résolution d'inéquation comportant un sinus ou un cosinus.